Quelles sont les opportunités value grecques en ce mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les paramètres du screener. On se met sur les cotations principales d'entreprises qui se négocient en Grèce. On met notre panel d'industrie classique, c'est-à-dire on enlève l'immobilier, banque, assurance, on enlève les biotech, l'automobile, on enlève aussi les pharma. Ensuite, quantitativement, on regarde les capitalisations boursières de minimum 100 millions d'euros pour avoir un minimum de communication et de liquidité. 7 fois la VE sur EBITDA, ce qui est notre critère de, on va dire, pas cher. Vraiment, les capitaux investis à 6%. J'ai pas mis 7 parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de dossiers. Le marché grec commence à devenir un peu cher, en fait. 3 fois les l'EBITDA en dette nette maximum pour avoir des dossiers qui ne sont pas trop fragiles. On y va. On a 5 entreprises qui sortent de ce screener. Donc les colonnes dans cet écran, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, on n'a pas en euros dans cet écran malheureusement, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court free cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles, ça nous intéresse quand il y a une décote, ici il y a une décote. Bon. Le rendement des capitaux investis, rentabilité plutôt opérationnelle, rendement des fonds propres, ça c'est plutôt pour les financières qu'on va regarder ça, mais il n'y a pas de financière donc on va plutôt le mettre. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende quand il y en a un, le rendement d'actionnaire quand il y a rachat d'actions et ou dilution, et quand l'info est disponible, on voit qu'ici c'est pas dispo. Free cash flow par rapport au bénéfice net, pour vérifier le payout ratio qui est la proportion de bénéfices versés en dividendes, mais les dividendes sont payés avec les free cash flow, donc il faut qu'il y ait une équivalence entre bénéfice net et free cash flow pour que le payout ratio ait un sens. Allez, première entreprise de la liste, Hellenic Telecommunication Organisation. Donc elle sort aussi dans le screener large cap grec, puisque c'est, de point de vue grec, c'est quand même une grosse boîte, 8 milliards de dollars de market cap. On est dans les télécoms, évidemment. Il faut voir si elle était au capital, ça à vérifier. 1,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a pas de croissance, c'est normal. Le secteur des télécoms, c'est très mature, à peu près partout dans le monde d'ailleurs. 6,6 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. Les autres multiples sont un peu chers, 15 en PE et 15,7 en price to free cash flow. Donc il faut aller jeter un coup d'œil au compte de résultat pour savoir qu'est-ce qui se passe entre l'EBITDA et les bénéfices nets et les free cash flow. Donc potentiellement, il y a de la dépréciation amortissement qui impacte les résultats nets. Il y a aussi potentiellement de la dépense en capital qui affecte les free cash flow. Bon, une fois qu'on a vérifié ça reste value quand même par rapport à ce multiple de VE sur EBITDA. Une rentabilité qui est très forte, 16,7% sur les télécoms, qui est un secteur qui est capital intensif, c'est vraiment pas mal. 0,4 fois les EBITDA en dette nette, on n'est pas trop endetté sur ce dossier, ce qui est bien. 4,1% de rendement du dividende, 6% de rendement de l'actionnaire. Est-ce que les actions qui sont rachetées sont annulées? Il faut aller regarder. Payout ratio à 60%, ça reste raisonnable. Attention que les free cash flow sont un peu plus bas que le bénéfice net. On est à 65% en réalité. Mais bon, c'est soutenable à ce niveau, donc cette boîte, Hellenic Telecommunications Organisation, c'est pas mal pour un rentier qui cherche du dividende ou pour de la value, vu que c'est pas trop endetté pour une télécom. Donc à mettre en watchlist. Public Power Corporation, distribution d'électricité, 5,3 milliards de dollars de market cap, 12,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Croissance externe, changement de périmètre, ou alors ils ont bénéficié de la hausse des coûts de l'énergie en Europe. Mais c'est pas de la croissance organique à mon avis. 6,1 en termes de VE sur EBITDA, donc c'est pas cher. Attention que les free cash flow sont négatifs, donc il y a une dépense en capital qui a été élevée sur les 12 derniers mois, et à mon avis, il y a aussi un gros exceptionnel non-cash pour que ça impacte le résultat net. Donc on évalue quand même par rapport à la VE sur EBITDA. 6,4 en rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel. Bon, c'est un secteur qui est intensif en capital, mais ça pourrait être mieux, ça pourrait être minimum à 7%. Là, 6, en dessous de 7%, ça commence à être pas terrible. 2,8 fois les l'EBITDA en dette net, c'est un peu lourd, mais bon, ce genre de société a beaucoup de visibilité sur les cash flows, donc les taux d'intérêt sont pas trop élevés, donc ça reste gérable. 3% de rendement du dividende, intéressant, 7% de rendement de l'actionnaire. Donc, rachat d'actions massif, est-ce que ces actions sont annulées? Il faut regarder. Payout ratio à 100%, mais en fait à plus infini, puisque les free cash flow sont négatifs. Donc, tout ça a été versé à crédit, il faut vérifier sur la longue route, est-ce que ces free cash flow permettent de verser ce niveau de dividende-là, parce que sinon ça va être un peu risqué. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement performants et passifs, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue tout de suite avec Titan SA. On la connaît bien dans le cadre du suivi de Vicat. C'est un cimentier, le cimentier grec, qui a une activité aussi aux États-Unis. Je crois qu'ils ont spin-off leur activité US, ou alors en tout cas ils réfléchissent à le faire. Donc les cimenteries, moi j'aime bien ce business. Il y a un mode géographique naturel.
même si la rentabilité n'est pas exceptionnelle, quoique Titan a une bonne rentabilité, ils peuvent monter les prix sans problème. Alors, on est sur 3,4 milliards de dollars de market cap, donc c'est plutôt, on va dire, une mid-cap. 10,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a de la variation de périmètre hein, là-dessus. Il faut regarder surtout la croissance en volume organique hein, pour ce genre de boîte. Mais pour Titan, je pense que ça augmente assez naturellement. Ils sont quand même dans des géographies, ils sont assez diversifiés à l'international, hein, comme Vika. 6 fois, 6 fois la VE sur EBITDA, pas cher. 11,1 en ratio pour bénéfice. Ça, c'est un peu au-dessus de la zone value, mais ça reste raisonnable. Pas d'infos sur les free cash flow. Les mémoires, ils sont positifs hein, sur les 12 derniers mois pour Titan, donc pas de souci. 12,3% de rendement des capitaux investis, c'est quand même pas mal. Hein, c'est plus élevé que Vika, justement. Donc, bonne rentabilité sur un business qui est capital intensif. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. 0,6 fois l'EBITDA en dette nette, très bien. Tous les cimentiers étaient vraiment endettés en 2022-2023. Ils ont vraiment commencé à se désendetter assez violemment, et ça, c'est bien. 7,5 en rendement du dividende, impeccable. On n'a pas d'infos on n'a pas d'infos ici de la donnée sur le rendement d'actionnaire, donc on ne sait pas s'il y a rachat d'actions ou dilution. Bon, à vérifier séparément. On a 300 millions de bénéfices nets et on verse, en réalité, on doit verser, si on calcule, 210 millions en dividendes. Donc attention que c'est pas forcément soutenable à ce niveau, il faut vérifier par rapport au free cash flow. Bon, ça va pas forcément augmenter beaucoup, hein, le dividende de Titan, mais bon, à mon avis, on peut soutenir facilement du 5% de rendement hein, là-dessus. Donc bon petit dossier, moi j'aime bien le ciment. Hein. Maintenant, le ciment a touché un point bas plutôt en 2022-2023 et ils ont toutes rebondi assez fortement. Mais maintenant, on peut encore jouer une expansion des multiples, mais ça va être un peu limité à mon avis. Bon, ça reste intéressant à ce niveau quand même. Eva Alcor et Unique Copper and Aluminium. Donc là, c'est une boîte qui fait des mines d'aluminium et de cuivre. Alors, on est sur presque 1 milliard de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense qu'il y a de la variation de périmètre et il y a aussi l'effet des prix hein, sur ce chiffre d'affaires. Il faut regarder la croissance en volume. 6,1 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 6,9 en ratio coût-bénéfice, pas très cher du tout. 8 en ratio coût-bénéfice, en coût free cash flow. Bon, on est complètement value hein, sur ce dossier. Vous avez 10% de décote sur les actifs tangibles. Il faut regarder de quoi ils sont constitués, mais à mon avis, ce sont justement les mines et les stocks de minerais qui attendent d'être vendus. Donc, à mon avis, il y a de bons actifs tangibles là-dessus. Donc, marge de sécurité assez intéressante sur ce dossier. Un rendement des capitaux investis à 10,5%, ça c'est pas mal. 1,7 fois les bidas en dette nette, on n'est pas trop endetté. 3,9 en rendement du dividende, attention qu'il y a de la dilution. Donc, il faut voir. Il y a des actions qui sont mises en circulation. Est-ce que ces actions, ce sont des actions nouvelles qui ont été créées? Donc ça veut dire dilution. Ou est-ce que ce sont des actions qui sortent de l'autocontrôle? Ça veut pas dire dilution. Mais il faut vérifier. Si c'est la dilution, c'est pas terrible parce que en fait, vous chopez un dividende, mais en fait, vous courez derrière la dilution. Donc, c'est pas très intéressant. 11,5 en payout ratio. Donc, on a de la marge pour augmenter ce dividende et même pour acheter des actions assez massivement. Donc, il faut voir pourquoi ils ne le font pas. Donc, dossier assez intriguant à aller creuser. Hein. Moi, je pense que sur les matières premières, on touche un point bas. Les matières premières, c'est très influencé, notamment par la Chine et leurs plans d'infrastructure. Là, ils sont encore en déflation, mais s'ils font des plans, ils font déjà plus des plans de relance. Donc, à mon avis, ça va quand même tirer un peu les cours des matières premières. Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser ce genre de dossier. Ensuite, on est sur Alumil Aluminium Industrie. Alors, je ne connaissais pas cette entreprise. 200 millions de dollars de market cap, 13,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Vu que c'est une petite boîte, ça se trouve, c'est de l'organique, ça. Les multiples en valeur entreprise sur EBITDA, on a 7,5, ce qui est pas trop cher. Sur le ratio coût-bénéfice, on est au-dessus de la zone value par contre. Et pareil pour le price of cash flow, les free cash flow sont très bas. À mon avis, il y a une dépense en capital élevée. Bon, 10,2 en rendement des capitaux investis, pas mal. On est à 2,9 en termes de dette nette sur EBITDA, ça c'est un peu lourd. Au-delà de 3, ça va faire mal hein, quand même. Donc il faut voir si le management entend se désendetter. Il ne verse pas de dividendes, il n'y a pas de rachat d'actions. Bon, peut-être un dossier un petit peu trop petit. Ils ont l'air, je pense qu'ils font de l'aluminium. Le dossier d'avant est peut-être plus intéressant. Il y a plus de décote et c'est quand même mid-cap. Donc, plus de liquidité, meilleure communication, c'est peut-être mieux. Donc voilà pour cette revue. Qu'est-ce qu'on pourrait garder? Moi, qu'est-ce que je vous inviterai à creuser plus en détail? Moi, je vous inviterai à creuser Unique Telecommunications Organisation. Est-ce qu'il y a l'État au capital? Ça, c'est un point d'intérêt. Sinon, ça coche à peu près toutes les cases. Hein. Soutenabilité du dividende, pas trop de dettes, les multiples sont bas. Ensuite, Titan, moi j'aime bien le ciment, donc pas mal. Il faut regarder juste les free cash flow. Sinon, c'est bien, il n'y a quasiment pas de dette non plus. Et Elva Alcor, moi je pense que c'est intéressant. Dites-moi si vous voulez faire une analyse, un focus sur une de ces boîtes en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.